de prier avec la parole d'Allah qui est le hadith aussi également. Évidemment. Il ne peut pas prier parce que c'est des menteurs. Ils savent très bien que sur le hadith, ça ne vient pas d'Allah. Mais ces feignants-là, ils n'aiment pas la parole d'Allah, ces mouchriks, ces associataires, ils n'aiment pas la parole d'Allah, ces mécréants-là, ils veulent égarer tout le monde vers leur côté. Ce sont des sectes. Il faut vous méfier. Donc, Allah subhanahu nous dit dans Surah 70, Surah Al-Jumu'ah, il a dit, Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba. Il va les enseigner al-kitab. Al-kitab, en réalité, c'est pas des livres. Parce que dans la tradition coranique, ils ont dit, il va les enseigner le livre. Et tous les sunnites pensent que al-kitab, c'est le livre. Non. Al-kitab vient de kataba. Le mot en arabe, al-kataba, ce sont des écritures et des prescriptions. C'est ça là, on a dit, al-kitab, hudan lil muttaqin. Al-kitab, les écritures, c'est un guide pour le pieux. Parce que tout le monde n'est pas pieux. Non. Parce que dans le livre, dans le Coran, il y a kitab et différent de Coran. Parce qu'il y a kitab et le Coran. Ils ne sont pas pareils, mais ils ne vont jamais comprendre. Al-kitab sont de prescriptions dans le livre. Alors, si on dit par exemple la prière, il a dit, il va les enseigner les prescriptions. Et les prescriptions, parmi les prescriptions, ça fait partie de la prière. Parce qu'Allah nous dit, Inna salata kanat al mu'minina kitaban. Tu vois? Il a dit, il va les enseigner al-kitab. Il a dit, la prière a été sur le croyant des prescriptions. Kitab, c'est des prescriptions. Kitab n'est pas de livre. Mais ils pensent que kitab, c'est des livres. Non. Kitab, c'est des prescriptions. Et à Somme aussi, le jeûne aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Allah vous a prescrit. Et qui va vous enseigner la prescription? C'est le prophète. Donc la prière fait partie des prescriptions. C'est pour ça que je vous dis que le prophète, Allah nous dit que le prophète va nous enseigner les gestuels, combien de rak'a vont faire. Mais est-ce que le rak'a qu'on fait aujourd'hui, réellement le prophète a fait? La question reste à poser. Pour quelle raison? Parce que cette religion a été mélangée par ces deux groupes-là. On ne peut rien savoir. Les sunnites, ils ont falsifié la religion. Et la religion devient quoi? Les savants qui dirigent. C'est pas Allah même qui dirige la religion aujourd'hui. Ce sont des savants qui dirigent. Les zakatul fitr que vous donne après le ramadan, Allah n'a jamais dit zakatul fitr. Allah n'a jamais dit. Mais zakatul fitr, ils vont se baser soit selon avis des imams Malik, soit Shafi. Et même, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Abu Hanif a dit qu'il faut donner la nourriture. Et ils ont dit non, c'est pas nourriture, il faut l'argent. Et même, ils se contredisent déjà zakatul fitr. Parce que ça ne vient pas d'Allah, c'est eux qui ont inventé. Zakatul fitr n'existait pas. Zakat existe, mais fitr, après le ramadan, il faut donner quelque chose aux pauvres, c'est faux. En tant que musulman, tu dois donner aux pauvres n'importe quel moment. C'est pas il faut attendre la fin des Ramadan pour donner. Donc ça, c'est notre sujet. Donc la prière, le prophète nous a enseigné. Même il y a une partie, même là, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Si vous êtes pendant la guerre, là, si vous êtes en train de prier, donc il y a une partie de vous n'a qu'à commencer à prier et l'autre partie les protège. Et quand vous êtes en train de vous prosterner et que l'autre groupe vous protège pendant que vous êtes dans la prosternation, si vous finissez la prière, vous qui avez prié, vous partez et les autres vont venir prier. Donc la prière a été enseignée, mais ça reste. Est-ce que c'est qu'on est en train de faire aujourd'hui, le prophète a fait réellement? Parce que tu sais, les sunnites là, moi je crois plus à ces gens-là. Quoi. Ces gens sont des manipulateurs, c'est des menteurs. Wallah al-azim. Je te mens pas, billahi, moi je crois ni rien de leurs paroles. Parce que ils ont même Salatul Jumu'ah, je les ai mis au défi. Hein. Il dit la prière de Jumu'ah que vous priez a été inventée dans le temps de Umayyad. Allah n'a jamais dit. Quand on leur pose la question, combien de prières en islam? Il te dit comment? 5 prières. Ouais, 5 prières. Pourquoi il ne cite pas la prière de Jumu'ah? Ça reste posé. Quand on leur demande, il y a combien de prières en islam? Il te dit 5. Pourquoi vous priez à Jumu'ah? Pourquoi vous ne dites pas 6? Parce que la prière de Jumu'ah n'existait pas. Salatul Jumu'ah n'existait pas dans le Coran. Mais quand tu leur poses la question, ça n'existait pas. Non, toi, tu n'as pas lu Suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah et Salatul Jumu'ah, il y a quelle différence? Il y a une différence. Suratul Jumu'ah et Salatul Jumu'ah, ils ne sont pas pareils. Mais ils ne peuvent jamais te donner des prières. Moi, je l'ai mis au défi, mais ils ne peuvent pas. Bon, c'est pas grave. Donc, la prophète nous a enseigné, mais là, actuellement, tu ne peux jamais y faire. Parce que moi, à tous les recherches que j'ai fait, je vais tomber sur quoi? Tous les gens qui ont fait 30 ans d'études, et même il dit pareil. Il dit la prière qu'on a aujourd'hui, et même il dit que ça vient directement des prophètes, que c'est pour cela que les chiites et les sunnites, ils n'ont pas de difficultés dans le 5 prières là, parce que ça vient directement. Mais à l'intérieur de la prière, ils ont ajouté quand même des choses là-dedans. Par exemple, la tahiyyatu lillah. Comment?
Bah, bien sûr, tahiyya, il n'y a pas de preuve là-dessus. Il n'y a pas un seul tahiyya. Hein. Il y a beaucoup de tahiyya qui sont différents. Toi, tu connais quel tahiyya? Bien sûr. Bon, moi, parce que moi, du coup, Atahiyatulillah, Zakiyatulillah, ça, moi, je connais en tout cas. Ça, moi, Il y a un autre tahiyya. Tahiyatulillah, il n'y a pas zakiyatulillah dedans. Tahiyatulillah, tayyibatu salawatulillah. Il n'y a pas zakiyatulillah dedans. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Ceux qui sont là, ils savent très bien de quoi je parle. Oui. Il y a d'autres tahiyya qui est différent de ce tahiyya-là. Mais ils ont dit que ça vient que le prophète est monté en haut, qu'il a pris à Allah. Il a pris qu'Allah lui a donné. Mais Allah lui a donné quel tahiyya? Zakiyatulillah ou d'autres tahiyya? Allah a donné quel tahiyya? Explique-nous. Ben oui. Pourquoi il y a différence? Sinon, si Allah avait donné tahiyya, ça serait un seul tahiyya. Mais pourquoi deux tahiyya? Ou ils ont fait répétition? Parce que pour eux, là, tout est possible. Hein? C'est-à-dire, Allah lui a donné tahiyya de zakiyat. Après, il a donné un autre tahiyya. Donc, même tahiyya, leurs savants ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent, le premier tahiyya dans la prière, c'est obligatoire. Les derniers, c'est sunnah. Il y en a qui disent, non, le premier, c'est sunnah. Il y en a qui derrière, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va suivre.